L'accès à l'alimentation saine pour tous et le développement d'un système alimentaire local, écologique et solidaire sont deux missions primordiales dans une ville comme Montréal. C'est donc l'objectif que cherche à remplir Carrefour Solidaire, centre communautaire d'alimentation. Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, nous recevons Émilie Klein, coordonnatrice en agriculture urbaine au Carrefour Solidaire. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie le Carrefour Solidaire? Oui. Donc, le Carrefour Solidaire, c'est anciennement le Carrefour alimentaire Centre-Sud, qui est la réunion de deux organismes complémentaires. Donc, il y avait le marché Solidaire Frontenac, puis Rencontre Cuisine, qui se sont joints ensemble en 2013 pour faire le Carrefour alimentaire. Puis, depuis 2022, on est devenu le Carrefour Solidaire Centre communautaire d'alimentation, donc le deuxième centre communautaire d'alimentation à Montréal. Ok. Est-ce que, plus particulièrement, tu peux nous parler des serres de la rue du Frêne et de ce que tu fais, toi? Oui. Donc, depuis le mois d'octobre dernier, on a installé 3 serres solaires passives sur la rue du Frêne qui, dans le fond, nous permettent de pérenniser le projet de la promenade des saveurs, qui est une grande rue comestible dans le quartier. En ayant les serres de rue, ça nous permet de prolonger notre saison de culture de 4 à 10 mois. Donc, c'est quand même énorme ce qu'on gagne. Ça nous permet aussi de faciliter l'installation du jardin l'été, puis d'éviter des pertes au niveau des vivaces, de la terre, du matériel et tout ça. Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qui est cultivé dans ces serres et dans les jardins? Dans les serres, on fait surtout des légumes feuilles, des légumes racines, parce que c'est ce qui résiste le mieux au froid. Ensuite, depuis le mois d'avril, en fait, on a commencé à produire des semis pour le projet d'été. Par la suite, dans les jardins d'été, c'est tous les légumes qu'on connaît, qu'on cultive souvent. Puis, on fait aussi beaucoup de plantes médicinales, puis de plantes un peu plus exotiques qu'on trouve moins souvent là, au Québec, comme le gingembre, le souchet, des choses comme ça. Est-ce que tout ce qui est fait, c'est destiné à la consommation? Oui, c'est ça. OK. C'est pas mal tout des légumes, puis aussi beaucoup des fleurs comestibles, puis des plantes médicinales. J'ai cru comprendre que vous travaillez avec beaucoup de bénévoles. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Oui, c'est ça. Dans le fond, les bénévoles, ils s'inscrivent sur le site Internet du Carrefour. Après ça, nous, selon le temps de l'année, on fait des ateliers jardinage pendant lesquels les bénévoles, ils viennent, on leur montre comment jardiner, comment s'occuper du jardin, puis on fait les tâches avec eux. Puis on fait des récoltes à la fin de ces ateliers-là qu'on partage ensuite avec eux. OK. Ouais. Et j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne un jardin collectif, parce que toi, tu travailles à l'organisme, alors je voudrais savoir comment vous répartissez les tâches et comment ça fonctionne vraiment. Oui. Donc, en fait, contrairement à un jardin communautaire, où est-ce que chaque personne aurait sa parcelle de terre à cultiver, dans un jardin collectif, c'est un grand jardin où est-ce que tous les jardiniers entretiennent le jardin en entier. Souvent, donc, c'est des ateliers qui sont donnés par des animateurs ou des animatrices, où est-ce que tous les niveaux de jardiniers sont les bienvenus. Donc, on montre comment faire les tâches, puis c'est ça, on fait les récoltes avec eux, puis tout le monde peut partir avec une récolte à la maison. Il y a des organismes où les bénévoles, ils peuvent venir quand ils veulent, pardon. Est-ce que là, ils doivent vraiment venir à des moments précis comme... Pour que nous, on soit là pour leur montrer les tâches, oui. Mais sinon, pour les jardiniers plus expérimentés, là, il y en a qui viennent tailler nos tomates le matin à 5 heures avant d'aller travailler. Ils viennent seuls sans... Oui. Ok, c'est ça. Ok, d'accord. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça signifie Smart Pot ou Smart Pots? Oui. Dans le fond, les Smart Pots, c'est des pots en géotextile qui sont beaucoup utilisés en agriculture urbaine parce que ils sont facilement déplaçables puis entreposables. Donc, c'est vraiment pertinent pour des jardins temporaires comme ce que nous, on fait. Donc, vous en utilisez beaucoup? Oui, c'est ça. On en a 150 sur la rue du Frêne l'été. Ok, d'accord. Toi, dans ton travail et pour l'organisme, tu penses que c'est quoi les réels objectifs? Les réels objectifs, c'est d'améliorer l'accès à une alimentation saine pour tous à travers des jardins, des marchés,
l'épicerie populaire, des cuisines collectives, des choses comme ça. Puis aussi, on offre beaucoup d'ateliers éducatifs en cuisine, au jardin. Puis on a aussi un bout de mobilisation autour des enjeux plus en politique, environnementaux, en alimentation. Je voulais aussi te demander, toi, comment est-ce que tu définirais l'agriculture urbaine? Pour moi, l'agriculture urbaine, c'est la reprise d'espaces urbains pour faire de la production alimentaire. Donc, je pense que c'est vraiment pertinent dans des villes comme Montréal parce que ça permet à des gens qui ont comme pas d'endroit pour cultiver d'avoir accès à un jardin puis à des récoltes. Je pense que ça a aussi un aspect environnemental dans le sens où ça permet de réduire les îlots de chaleur puis de verdir la ville. Ok. Est-ce que tu crois que Montréal, c'est un bon exemple en termes d'agriculture urbaine dans le monde? Oui, je pense que Montréal, c'est une des villes où est-ce qu'il y a énormément de projets dans le monde. Est-ce que tu pourrais nous parler des autres projets du Carrefour solidaire qui sont à venir? Oui. Depuis cette année, on a fait l'acquisition d'un local sur la rue Sainte-Catherine parce que on a ouvert une épicerie populaire, on a des cuisines collectives à cet endroit-là aussi. Donc, pour l'instant, c'est de consolider les projets qu'on a déjà, puis de créer des nouveaux partenariats avec des organismes. Est-ce que tu peux nous expliquer comment faire du bénévolat concrètement au Carrefour solidaire? Oui. En fait, il faut devenir membre du Carrefour. C'est gratuit. Puis ça se fait sur notre site Internet. Puis ensuite, vous pouvez vous inscrire aussi pour faire du bénévolat sur le site Internet. Pour être au courant des activités, vous pouvez vous inscrire à l'infolettre. Puis on a aussi un calendrier Manger dans Centre-Sud. Ok. Ben, je te remercie pour toutes ces réponses. C'est super intéressant. Merci à toi. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est vraiment le montage du jardin d'été, de la promenade des saveurs. C'est vraiment le déploiement du jardin, là. On est en train d'installer environ 135, 150 Smart Pots, là, les gros contenants en géotextile. Et c'est vraiment l'installation du système de goutte à goutte. On met la terre, on met l'engrais, puis on commence tranquillement à mettre les semis, en fait, dans le jardin. Cette année, on a commencé à la fin du mois d'avril. Par contre, on a les serres, les petites serres passives là, qui sont toutes derrière, qui ont été là tout au cours de l'hiver, ce qui nous a permis d'avoir des récoltes hâtives puis de produire des semis également durant la période hivernale, mais surtout printanière. Là, au printemps très hâtif, on a pu démarrer la saison plus tôt qu'habituellement. On a environ 60 à 80 variétés de légumes qu'on cultive à chaque année. Au choix aussi des participants, donc il y en a qui reviennent tout le temps, mais il y a tout le temps des participants qui veulent essayer des nouveautés. Donc on aime aussi la participation inclusive des jardiniers, jardinières. Puis, qu'est-ce qu'on a? En fait, c'est des verdures, des tomates, des aubergines, des courgettes, etc. C'est vraiment très varié qu'est-ce qu'on a ici. Comment on le redistribue, en fait, c'est qu'il y a plusieurs méthodes de redistribution, là. Mais les deux principales méthodes de distribution, en fait, c'est qu'on a les séances de jardinage où c'est avec l'animatrice horticole puis la cordeau qui vont vraiment comme animer une séance. On va faire les tâches ensemble, les gens vont travailler ensemble. Puis là, on va faire les plus grosses récoltes. Puis là, les récoltes vont être distribuées avec les participants à la fin de l'atelier. Et sinon, on a aussi, en fait, l'autocueillette. Comme vous voyez, là, on est dans une rue. Puis ici, c'est vraiment un jardin qui est ouvert à tous et à toutes. Donc, les gens passent, prennent qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils ont envie. Puis, c'est vraiment le fait de pouvoir se nourrir là, en dignité dans cette rue-là. Pour plus d'entrevues comme celle avec le Carrefour solidaire, rendez-vous sur tcftv.ca.